Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés de ma chaîne Herman Ivoirien USA. Vous savez très bien que originellement j'avais créé cette chaîne dans le but d'orienter, d'aider mes frères africains qui aimeraient immigrer ou qui ont déjà immigré dans ce fabuleux et grand pays qui est les États-Unis. C'est vrai que nous sommes dans un contexte du panafricanisme. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de mauvais commentaires. D'ailleurs, c'est pourquoi je vais désactiver la partie des commentaires. Ne soyez pas frustrés parce que je ne veux pas que les personnes de mauvais augure aient l'opportunité de trouver ce que je suis en train de faire diabolique. Parce qu'eux, ils voient tout en diabolique. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que être citoyen américain ne t'empêche pas d'être citoyen ailleurs. Ça, c'est l'une des choses très importantes. Quand tu vis aux États-Unis, c'est vrai que lorsque tu deviens citoyen, ça va écraser ta citoyenneté de là où, des autres pays où tu étais déjà citoyen. C'est ce que moi je pense. Et donc, quand tu es citoyen américain, tu peux toujours devenir citoyen d'un autre pays étant citoyen américain. Donc ça ne t'empêche pas de devenir un citoyen d'un autre pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, plusieurs personnes disent peut-être que, puisque je connais une dame qui est ici, ça fait 30 ans, plus de 30 ans même d'ailleurs, parce qu'elle est venue ici, elle a dit qu'elle est venue ici à 18 ans et elle m'avait dit qu'elle a 5 ans et quelques. Donc je pense que ça fait plus de 30 ans, 58 ans je crois. Cette dame, elle est toujours résidente permanente, mais elle n'est pas citoyenne. Vous voyez que dans ce monde ici, on ne sait jamais. C'est une dame, peut-être qui a une bonne vie, tout et tout, ou peut-être qui a une grâce, ce qu'on appelle couramment la chance. Mais il peut arriver à ton niveau que ça ne peut pas être le cas. On peut t'accuser injustement d'un crime lourd qui va créer ce qu'on appelle deportation. So you can be deported. Ce qui veut dire qu'on peut te rapatrier. Avec le statut de permanent résident, on peut te rapatrier, maman, ma soeur, mon frère. Tu peux faire un accident où tu as tué quelqu'un et lorsqu'on vérifie, on a vu que tu avais bu. Ça, c'est des choses que je pense que les gens ne tolèrent pas ici. Voilà. C'est des choses, même si l'assurance va t'aider à régler, à payer les frais, mais ça rentre dans ton record. Et si tu as des très mauvais records, tu peux te retrouver dans ton pays d'origine. Tu peux être rapatrié. Et il y a des chances qui ne reviennent pas deux fois. Chers camarades, si tu es parti voler, on t'a attrapé, tu as fait de mauvaises choses, ou bien quelqu'un t'a piégé avec des conversations terroristes. Regardez par exemple, moi, ma page Facebook a été, on m'empêche de faire des lives parce qu'ils sont partis mentir là-bas que moi, j'appelle à la haine, à l'insurrection et au pratique terrorisme. Automatiquement, Facebook m'empêche de faire les lives. Je vais voir dans cette semaine-là, si je dois me rendre là-bas, c'est parce que c'est un peu loin, 80 et quelques miles, ce qui fait 160 km. Vous voyez, kilomètres par heure, 160 km de distance, c'est vraiment loin, c'est des heures de conduite. Mais pour le combat panafricain, et je suis un Africain d'origine et américain naturalisé, j'aimerais aussi participer donc au combat que mènent mes frères en Afrique. Et je pense que l'État américain n'est pas contre cela, parce que nous sommes dans un pays de freedom. Ok, je veux dire la liberté de tous ceux qui vivent aux États-Unis, que tu sois étranger, que tu sois résident permanent, que tu sois même les sans-papiers, que tu sois américain, on a deux libertés dont tout le monde bénéficie dès que tu vis aux États-Unis. Hein, je pense que c'est le First Amendment, si je ne me trompe pas. Voilà, le premier amendement de la Constitution américaine qui a été écrit en 1787, oui, en 1787, cette même Constitution. C'est ça que nous avons jusqu'à aujourd'hui. La Constitution dit clairement que toute personne qui vit aux États-Unis bénéficie de ce qu'on appelle freedom of speech and freedom of religion. Donc tu es libre de pratiquer une religion, de ne pas pratiquer une religion, de pratiquer n'importe quelle religion, même rentrer dans la secte si tu veux. Et tu es libre aussi donc de dire ce que tu penses par rapport à une situation donnée. Voilà. Donc être américain ne peut pas t'empêcher de parler pour ton pays, comme je le fais actuellement. Être américain ne peut pas... Parce que les gens disent que non, si je suis américain, je serai beaucoup dans les cordes. Non. Les Américains, vraiment, ils ont une loi vraiment importante, très très magnifique. Ils ont une constitution très magnifique. Ce que les Américains ne tolèrent pas, c'est les actes terroristes. Ils n'aiment pas le mot terroriste. Parce que les États-Unis ont beaucoup d'ennemis.
Et donc, si on doit encore t'accueillir sur notre sol pour que tu profites à nos ennemis, alors là, on va te rapatrier. Mais là, tu vas faire une prison à vie, selon le crime que tu auras commis, le crime terroriste. Donc, ce que vous devez éviter, tout ce qui est contre la loi, si vous voulez. Voilà. Parce que tu prêtes serment. Donc, et dans le serment, c'est on appelle be loyal to the United States or be loyal to the flag. Donc, tu dois être loyal au drapeau. Tu dois obéir aux lois des Américains. Vous comprenez un peu? C'est tout. Tu dois essayer de connaître un peu la loi, obéir à la loi, les lois routières, toutes sortes de lois. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est crime. Et puis, tu vis paisiblement. Parce que quand tu es citoyen américain, quel que soit ce que tu auras peut-être fait, on ne peut pas te déporter, on ne peut pas te renvoyer, on ne peut pas te rapatrier. Tu vois, donc ça te met dans une sécurité parce que dans nos États, dans nos pays, il y a des mafias qui traquent les gens un peu partout, surtout pour nous autres qui sommes des activistes, vous voyez, panafricains. Donc ça peut te permettre d'être en sécurité dans ce cas-là. Quelqu'un m'a dit non, il a vu le prix était élevé, lui il est étudiant, donc il va continuer. Moi, mais je suis étudiant, je ne travaille pas. Il y a un ami congolais qui m'a écrit pour dire, ah vraiment, moi ici ça fait 7 ans, mais j'attends d'abord. Il dit, ok, ça dépend de toi. Mais le prix n'est pas aussi élevé que ça. Par rapport aux bénéfices que ça va te donner, l'assurance que ça va te donner, le prix n'est pas aussi élevé que ça. C'est 700, j'ai un peu oublié, 700 quelque chose dollars que tu payes. C'est tout. C'est les fees. C'est normal. Voilà. Puisque les officiers qui vont te faire l'interview, il faut les payer. Quand tu vas aller faire tes fingerprints, les empreintes digitales, c'est les êtres humains qui travaillent là-bas. Il faut les payer. C'est des bâtiments, c'est l'électricité, c'est plusieurs choses. C'est tout c'est USCIS. Il faut que les gens, faut les payer. Puisqu'ils t'ont donné le visa cadeau. Généralement, la plupart de ceux qui viennent ici, le visa n'est pas payant, c'est cadeau. Tu paies seulement les frais d'interview. Et puis tu viens, on ne te vend pas le visa à des millions. Donc moi je trouve que cette somme, elle n'est pas élevée. Pour ceux qui refusent d'être citoyens à cause d'une quelconque somme, c'est un faux débat. Cherche l'argent. Même si tu ne travailles pas comme moi, par exemple, tu peux quand même te débrouiller sur un an, économiser cette somme et payer les frais de ta citoyenneté. Et tu vas appliquer, et tu fais en ligne, on t'envoie le mail, tu vas aller faire tes fingerprints, tu attends encore quelques temps, souvent ça dépend de combien de temps ça prend. Et puis après, tu vas pour faire l'interview. Après, ça va prendre encore. Il y a d'autres, sur place, on te fait la cérémonie, ce qu'on appelle la cérémonie d'allégeance, the oath of allegiance. Tu fais cette cérémonie-là, tu prêtes serment, on te donne ton certificat, donc ce qu'on appelle en Afrique, certificat de nationalité. Ici, on te donne your certificate citizen, un truc comme ça, citizenship. Et maintenant, tu es américain. Maintenant, après, tu peux appliquer maintenant. Moi, mais j'ai pas encore appliqué pour le passeport parce que voilà. Donc, tu appliques pour le passeport, tu as le passeport, tu es américain, et puis c'est fini. Et quand c'est comme ça, c'est pour toute ta vie. Et tu peux prendre n'importe quelle citoyenneté encore. Et tu peux aller vivre ailleurs un peu, si tu veux. Tu peux aller faire plus de 6 mois à l'extérieur des frontières américaines. Ce qui n'est pas le cas quand tu es résident. Quand tu es résident, tu ne peux pas aller faire plus de 6 mois, sinon tu vas perdre ta résidence. Tu vas perdre ta green card. Voilà. Donc, tu peux sortir des États-Unis, mais il ne faut pas faire la moitié d'un an. Tu peux faire 4 mois, et puis tu rentres. 3 mois, et puis tu rentres. Mais pour éviter tout ça, tu as ton passeport, tu es à l'aise. Tu peux aller en Chine, faire 9 mois, et puis tu reviens. Tu peux aller dans ton pays, etc., etc. Vous voyez. Et voilà, tu peux travailler dans des administrations étatiques, comme dans la police. Tu ne peux pas être dans la police si tu n'es pas citoyen américain. Tu peux rentrer dans l'armée si tu n'es pas citoyen américain, mais tu ne peux pas rentrer dans la police si tu n'es pas citoyen américain. Parce que dans les policiers, eux, ils arrêtent les citoyens. Tu vois, ils arrêtent les citoyens dans les rues pour contrôler, violation, ils font leur travail. Maintenant, si toi-même tu n'es pas citoyen, que tu arrêtes un citoyen, tu vois que this is not fair, ce n'est pas juste. Hein? Tu vois, tu es d'accord avec moi, you agree with me, ce n'est pas juste. Tu n'es pas citoyen, mais tu as des barres, des trucs officiers, puis tu vas arrêter des citoyens pour les contrôler. Donc pour être policier, il faut être citoyen américain. Donc ça peut te permettre d'être policier si tu aimes le corps de la police, si tu aimes servir, si tu veux servir les États-Unis en rentrant dans la police, ça te permet de rentrer dans la police. C'est qu'un résident permanent ne peut pas avoir comme opportunité. Tu peux faire ce qu'on appelle serve on jury. Tu peux même travailler dans la justice. Tu peux travailler à la justice, dans un cabinet d'avocats, là où on fait la loi, tu peux travailler. Hein? Je pense que tu ne peux pas devenir président. Peut-être c'est tout ce que tu ne peux pas devenir.
les citoyens immigrés, je crois bien, si j'ai bien une bonne mémoire, peut-être je peux me tromper, tu ne peux pas devenir président. Mais à part ça, tu peux travailler partout, même à la Maison Blanche, tu peux faire tout ce que les Américains font. Tu vois? Donc pour toutes les personnes, comme ça fait 10 minutes, je ne vais pas tout prendre votre temps, pour toutes les personnes qui sont intéressées à pouvoir être citoyens américains, mais qui ont besoin de quelqu'un pour les orienter, puisque j'ai un peu d'expérience, je dis bien un peu d'expérience, je peux t'aider, tu m'envoies un email, regarde en dessous de la vidéo, vous avez déjà mon email, tu m'envoies un email et je vais t'orienter. Voilà, tu m'envoies un email, tu m'expliques ton cas et je pourrai aussi t'orienter. Donc chers camarades, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les abonnés, les nouveaux abonnés. Peut-être qu'ils se sont abonnés à cause du panafricanisme. On va continuer. Mais très souvent, je ferai aussi ce genre de vidéos pour mes anciens abonnés. Voilà. Et pour que nous puissions ensemble avancer dans la vie. Je suis Herman Ivoire USC, Herman le patriote, plus que vainqueur. J'ai plein donc de sobriquets d'appellations. Choisissez ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Je vous remercie.